Et comme convenu, nous retrouvons Amir Jahanchahi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu étais venu il y a 3 mois. C'était évidemment en pleine révolution iranienne, ce qu'on a appelé la révolution iranienne, qui malheureusement un peu a tourné à l'autre boudin finalement. Et du coup, tu sais ce que c'est que les médias, ils en parlent plus. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, quoi. D'autant que tu publies ce livre pour en finir avec la dictature d'Ahmadinejad, Hitler, l'Iranien. Donc tu verras pas avec le dos de la cuillère. Alors là, je te regarde. Quand on reçoit des dignitaires iraniens, par exemple, on avait l'ambassadeur d'Iran à Paris qui était là il y a quelques mois, et eux, ils ont effectivement pas de cravate, mais ils ont le col fermé. Ça veut dire que tu représentes une sorte d'Iran déboutonné? Ça veut dire que le choix d'une chemise avec cravate ou d'une chemise boutonnée comme les Iraniens est un choix complètement personnel. Par contre, l'Iran de demain, la démocratie que nous allons bâtir, n'a pas à être copiée sur le modèle occidental. Nous avons un passé, nous avons notre façon de faire les choses, et que cette démocratie va être construite sur les sentiers que le peuple iranien va définir. Tu appelles de tes voeux une seconde république iranienne. Cette seconde république, est-ce elle reste islamique ou pas? C'est ça la question. La seconde république, ça veut dire la deuxième république d'Iran après cette république. Ça sera une république, encore une fois, basée sur notre passé, sur notre culture, sur notre religion, sur tout notre héritage de passé. Ça sera une république démocratique dans laquelle la religion ne pourra pas intervenir dans la politique ne pourra pas intervenir dans la religion, mais nous aurons une religion d'État, c'est la religion musulmane chiite, qui est la religion de la majorité, quasi-majorité de la population du pays. Alors on le disait, tu compares Ahmadinejad à Hitler, mais en même temps, Khomeini, le leader de la révolution islamique, rêvait, je cite, de faire régner la loi coranique d'un bout à l'autre de la terre. Donc c'était en fait aussi un nouvel Hitler, non? En réalité, Khomeini aurait pu être Hitler. Il a écrit un livre que personne n'a lu, comme ça a été le cas pour Hitler. Tout était prévu. Tout ce qu'aujourd'hui Ahmadinejad veut faire, ça veut dire la conquête de toute la région. Sauf que Khomeini, l'âge, les événements, la guerre avec l'Irak, l'a empêché d'aller jusqu'au bout de sa volonté. Mais Ahmadinejad veut faire exactement le projet de Khomeini qui est écrit noir sur blanc sur son livre, et il va réussir si on ne l'empêche pas. Et parmi ces volontés, il y a notamment de rayer Israël de la carte. D'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, qui rencontrait des députés UMP, leur a dit « On ne va pas laisser l'Iran se doter du nucléaire, c'est le problème d'Israël. C'est une certitude pour tous nos services secrets que l'Iran travaille aujourd'hui sur un programme nucléaire, sous-entendu militaire, j'imagine. » Je vais vous dire une chose, je crois que dans aucune des chancelleries, aucun chef d'État, aucun gouvernement occidental n'a de doute aujourd'hui que le régime d'Ahmadinejad, la dictature d'Ahmadinejad, veut avoir la bombe atomique. Et plus, il veut la conquête de la région, c'est-à-dire l'ensemble du monde arabe. Le problème, c'est que le président français a le courage de dire la vérité. Il a une vision claire, il a compris le danger, il sait qu'on est peut-être à la veille d'une guerre dans la région aux conséquences planétaires. En 1938, il y avait un seul homme qui avait compris ça, qui avait le courage de le dire, et c'était Churchill. Dans le monde aujourd'hui, il y a un seul homme qui le dit. Les autres le savent, mais ils vivent dans l'espoir de pouvoir régler. Sarkozy, c'est Churchill, et Obama, alors c'est quoi? Je veux dire une chose, Obama a toute la légitimité de jouer son rôle, régler ce problème, et je pense qu'il fera de son mieux. La seule chose qu'il faut savoir, le problème du monde occidental, c'est que vous vivez dans votre confort. Donc vous avez tendance constamment à reporter à des échéances lointaines et futures votre capacité à faire face aux problèmes. Or, il faut faire face maintenant. Si on ne fait pas face maintenant au problème d'Ahmadinejad, si on ne met pas le régime d'Ahmadinejad à genoux, la dictature d'Ahmadinejad, à ce moment-là, il y aura la guerre dans la région. Mais nous, Européens et Américains, c'est un problème en fait de planning ou c'est un problème de veulerie? Je crois qu'il y a un problème d'optimisme et de vision. Tous, vous êtes d'accord, l'ensemble du monde occidental, que Ahmadinejad veut la bombe atomique. Tout le monde sait que si Ahmadinejad a la bombe atomique, ça va aboutir d'une manière ou d'une autre à la guerre. Je répète, si Israël va bombarder mon pays,
à ce moment-là, il y aura l'embrasement de la région. Je l'explique en détail dans mon livre. Si l'Israël ne bombarde pas les installations iraniennes, à ce moment-là, le régime d'Ahmadinejad va installer le monde dans une bipolarisation. D'ailleurs, Ahmadinejad, il a demandé des discussions, non pas sur la bombe atomique iranienne, non pas sur le problème nucléaire, mais sur l'ensemble des problèmes de la planète. Ça veut dire, il dit, en gros, on va rentrer dans un monde, il y aura les États-Unis et ses alliés, de l'autre côté, moi, qui va prendre la défense de tous les problèmes du monde déshérité. C'est comme ça qu'il veut conquérir la région, non pas en allant non pas en faisant la guerre dans la région, mais en installant des régimes vassaux dans l'ensemble des pays arabes. Tous ces régimes, tous les pays arabes, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, tous ces pays vont tomber comme des châteaux de cartes. Il faut être conscient. Ce n'est pas un problème israélien. Mais comment il peut y arriver? Aujourd'hui, le régime iranien a le contrôle de pratiquement le sud de l'Irak. Une grande partie de l'Afghanistan est sous le contrôle du régime iranien. Le Hamas est très directement lié aujourd'hui, depuis 4 ou 5 ans, au régime iranien. Le Liban, même chose. Des mouvements révolutionnaires sont prêts à démarrer dans des pays comme l'Égypte, le Qatar et d'autres. Le régime iranien, la dictature d'Ahmadinejad, a préparé depuis des années ce qu'il veut y arriver aujourd'hui. Ça veut dire la bipolarisation du monde et la conquête de l'ensemble des pays de la région jusqu'à l'Égypte. Tout le monde le sait, personne n'a doute. Il n'y a que, dans votre dépêche, on voit que le président français, qui d'ailleurs depuis 2 ou 3 semaines répète constamment, c'est le seul chef d'État du monde libre qui a eu le courage de dire le peuple iranien mérite mieux que ce qu'il a aujourd'hui. Personne n'a dit ça. Et que si on ne met pas le régime iranien, la dictature d'Ahmadinejad à genoux, si on ne montre pas qu'on soutient le peuple iranien, si on n'aide pas le peuple iranien à renverser ce régime, alors on aura la guerre. En tout cas, concernant le procès qui a débuté début août, il y a 140 personnes, des manifestants, des responsables réformateurs, même des employés des ambassades françaises ou anglaises qui sont jugés. On ne peut pas dire que les Européens ou les Américains bougent beaucoup pour essayer de les défendre.